Le moment est venu. Le portail enflammé s'est ouvert et vous êtes sur le point de vous transformer en la version de vous-même qui a toujours effrayé les autres. Il n'y a pas de retour en arrière. Tout ce que je croyais sur l'attente du bon moment n'est qu'une illusion. Le bon moment n'existe pas. Il n'y a que ce moment, et il est en feu. Mercure vient de se mettre en mouvement, enflammant les pensées, les paroles et les décisions avec une énergie pure et brute. Pas de filtre, sans doute. Et demain, Mars entre en Lion. Ce n'est pas n'importe quel changement, c'est une explosion cosmique. Ensemble, ces deux forces ont déjà ouvert une porte de feu qui ne demande pas de permission. Nous y sommes maintenant. Si dernièrement vous avez l'impression de ne plus vous reconnaître, faites attention. Il y a une raison spécifique pour laquelle cela se produit maintenant, et je vais l'expliquer en détail. Une fois que vous aurez compris, tout prendra un sens. Mais d'abord, il y a quelque chose que vous devez savoir, ce feu n'est pas seulement venu vous réchauffer. Il est après toi. Il n'y a plus nulle part où se cacher. Dès que Mars entre en Lion, les projecteurs vous trouveront, que vous soyez prêt ou non. Ce n'est pas un petit coup de pouce de l'univers. C'est un ordre enflammé. Et c'est personnel. Ce portail active la partie de vous qui en a assez de rétrécir, qui en a assez d'être un acteur de soutien dans votre propre vie. Vous pouvez ressentir une pression dans la poitrine, des explosions émotionnelles, une soudaine montée d'adrénaline. Ce n'est pas de l'anxiété. C'est votre feu intérieur qui traverse les barreaux. Il semblera que l'univers regarde, car c'est le cas sur le plan énergétique. Chaque fois que vous vous retenez, hésitez ou restez silencieux, ce portail se ferme un peu plus. Mais quand vous agissez, quand vous parlez, quand vous occupez votre espace, c'est là que la magie opère. Vous ne pouvez pas échapper à cette énergie. Elle était programmée pour poursuivre son potentiel. Ce portail révèle qui veut le contrôler et qui veut le voir grandir. Ne soyez pas surpris si vous commencez à voir les gens différemment, comme si vos masques glissaient. Juste un peu. Assez pour que la lumière révèle la vérité qu'il cachait. Ce feu ne concerne pas seulement votre activation personnelle. Il s'agit de révélation et il porte un œil sur la dynamique du pouvoir. Vous commencerez peut-être à remarquer des jeux subtils au travail, dans les relations, même entre amis proches. Celui que vous pensiez favorable peut soudainement sembler compétitif, froid ou simplement performatif. C'est parce que ce portail ne se contente pas de vous amplifier, il expose tout le monde autour de vous, en particulier ceux qui se sont habitués à être au sommet tout en vous gardant petit. Méfiez-vous des compliments manipulateurs qui semblent étranges, des tentatives de contrôle passive-agressive, des amis qui deviennent des critiques ou des partenaires qui réagissent mal lorsque vous brillez trop fort. Ce n'est pas dans ta tête. La clarté spirituelle n'arrive pas toujours habillée de blanc, avec des messages angéliques. Parfois, elle affiche le visage de la trahison. C'est le portail qui montre qui se sent menacé par son évolution et qui la soutient. Et le plus étrange, c'est que tout cela est nécessaire, car voici ce qui se passe actuellement, la hiérarchie autour de vous s'effondre et vous devez choisir. Restez-y ou quittez-le pour de bon. Ne soyez pas pressé de qualifier les gens de bons ou de mauvais. Regardez simplement. Laissez le feu vous montrer ce qui est réel. Tous les incendies ne méritent pas d'être suivis. Certains sont uniquement destinés à être vus et laissés derrière eux. Il y a une raison pour laquelle ce portail est si intense. Mercure et Bélier, Mars en Lion, deux flammes, pas de frein. Vos pensées s'enflamment, vos actions sont impulsives et votre âme a l'impression d'être réchauffée de l'intérieur. Certains n'arrivent pas à dormir. D'autres se sentent agités, faisant les 100 pas, incapables de calmer leur esprit. Vous pourriez avoir envie de jeter vos journaux, de supprimer vos applications de méditation ou de remettre en question tout ce que vous juriez autrefois faire partie de votre chemin respiré. C'est une combustion spirituelle. Cela se produit lorsque le réveil s'accélère plus rapidement que votre système nerveux ne peut suivre. Cela ressemble à de l'intuition, mais il s'agit souvent d'une agitation déguisée. Et ce portail amplifie tout. C'est le moment de l'éveil où les gens confondent vérité et adrénaline. Laissez l'intensité couler, mais n'essayez pas d'interpréter chaque étincelle. Ce n'est pas le moment de réviser tout votre cheminement spirituel simplement parce que quelque chose ne semble pas à sa place. Attendez que les braises refroidissent, vous saurez alors ce qui est réel. La beauté de la combustion est la suivante, dans les cendres, vous trouverez la graine de votre renaissance. Il faut juste avoir le courage de rester au milieu des flammes sans chercher à y échapper. Ce n'est pas une manifestation.
C'est l'allumage. Vous faites face à l'une des fenêtres énergétiques les plus puissantes de l'année. L'air est chargé, comme si chacun de vos mots était imprégné d'électricité. Mars et Mercure, tous deux en signe de feu, ne créent pas seulement de la chaleur. Ils établissent une connexion instantanée entre la pensée et l'action, entre la parole et la réalité. C'est le moment où vous parlez et où l'univers répond. La manifestation n'a plus besoin de temps. Il lui faut juste de la clarté. S'il y a bien une semaine où vos intentions comptent, c'est bien maintenant. Vos mots sont des sorts, et ils sont lancés plus rapidement que votre ego ne peut suivre. Soyez précis, délibéré, soyez authentique. Si vous n'êtes pas sûr, ne le dites pas. Parce que la distance entre imagination et réalisation a disparu. Les gens commenceront à voir leurs pensées se matérialiser en temps réel les plus belles et les plus chaotiques. C'est le danger et le présent. Le train de la manifestation ne vous demande pas si vous êtes prêt. Il demande simplement, êtes-vous aligné? Désormais, même les plus petites actions fixer une intention, choisir ses mots avec soin, prendre un moment de calme sont renforcées. C'est comme si le voile entre votre monde intérieur et extérieur était en vacances et que tout vous écoutait. Alors parlez comme quelqu'un qui sait que l'univers est toujours à l'écoute, parce que c'est le cas. Alors que votre réalité se transforme rapidement, une tempête gronde en vous. Lorsque Mercure et Mars enflamment le ciel ensemble, la prochaine chose à prendre feu, c'est vous. Ce n'est pas de l'indécision. C'est du feu dans deux directions à la fois. Que se passe-t-il lorsque Mercure, l'esprit, et Mars, la volonté, sont tous deux en signe de feu? Combustion interne. Vous pouvez avoir l'impression de vous disputer dans des cercles sans fin. Une partie veut tout brûler sur un coup de tête. Un autre murmure, et si c'était exactement ce que vous attendiez? Ce portail vous divise en deux forces, l'une qui recherche la sécurité, l'autre qui aspire à l'étincelle. C'est comme courir dans des directions opposées au sein du même corps. Vous pouvez vous sentir dépassé, mal dans votre peau, comme si vous étiez sur le point de faire un grand pas sans savoir lequel. Un instant, il écrit des lettres d'amour à son intention. Dans l'autre, il rêve de disparaître pendant 6 mois et de couper tout lien. Vous n'êtes pas brisé. C'est l'esprit et le cœur qui s'affrontent enfin. La clarté n'est pas toujours synonyme de paix. Parfois, elle crie avant de parler. Et voici la vérité, vous n'étiez pas censé participer à ce conflit. Ce portail existe pour forcer la fusion. Il veut que vous choisissiez un chemin, non pas parce qu'il est parfait, mais parce que vous avez finalement bougé et l'indécision brûle comme du bois de chauffage sec. C'est la semaine où votre âme cesse de faire du commerce. Votre ancien moi n'a pas disparu. Il s'est révélé être un costume. Tu te souviens quand je disais que si tu ne te reconnais plus, il y a une raison? C'est ça. Mars en Lion a trouvé un match sous le personnage que vous pensiez devoir conserver, et tout à coup, ce qui semblait autrefois puissant ressemble maintenant à une performance. L'image que vous avez construite, l'identité que vous portiez comme une armure. Il est démonté pièce par pièce. Non pas pour vous faire honte, mais pour vous libérer. Ce transit n'est pas seulement une question d'énergie audacieuse, il s'agit de ce qui se passe lorsque le spectacle se termine et que les lumières restent allumées. Quand il n'y a pas de scénario à suivre, pas de public à plaire. Juste toi. Et la vérité est que de nombreuses personnes commencent à se sentir exposées d'une manière qu'elles ne peuvent expliquer. Il y a un léger inconfort, comme s'ils se tenaient devant un miroir et réalisaient qu'ils avaient passé toute leur vie à s'habiller pour quelqu'un d'autre. Ce n'est pas une crise. C'est la clarté. Vous remarquerez peut-être que vous n'êtes plus attiré par la même esthétique, les mêmes mots, les mêmes masques sociaux qui soutenaient auparavant votre sécurité. Les choses qui vous faisaient autrefois sentir entier vous semblent désormais fausses. Ce n'est pas un revers. C'est une détox. C'est la mort du moi de l'interprète, non pas au sens tragique, mais au sens sacré. Détachement du personnage que vous croyez devoir jouer pour être accepté, respecté, aimé. Et dans ce dépouillement, quelque chose de plus profond émerge, un pouvoir tranquille qui n'a pas besoin d'applaudissements pour se sentir valable. Vous ne vous perdez pas. Vous perdez la version de vous-même qui n'a jamais vraiment été la vôtre. Et avec cette perte vient l'espace. Espace pour explorer qui vous êtes lorsque vous n'essayez pas de prouver quoi que ce soit. Espace pour reconstruire une identité enracinée dans la liberté et non dans la peur. Parce que ce qui se passe après la fin du spectacle est la vraie vie et ce portail vous donne le stylo pour écrire le prochain acte sans scénario.
Si cette énergie semble intense, agitée, presque suffocante, ce n'est pas étonnant. Ce feu n'était pas censé exister comme une simple étincelle. Il a été fait pour passer par toi. Mais voici le problème, un feu sans direction devient chaos, confusion, explosion émotionnelle, destruction sans but. Si vous ne dirigez pas cette flamme vers quelque chose de significatif, elle commencera à déchirer les choses justes pour créer du mouvement. C'est ainsi que les gens déclenchent des conflits qu'ils ne veulent pas mettre fin, quittent leur emploi sans plan, coupent les liens prématurément non pas parce que c'est mal, mais parce qu'ils ne savent pas comment canaliser la chaleur. Ils y ont réagi. Si vous ne choisissez pas de mission, le feu choisira la destruction. Et vous le ressentez déjà. Il y a une urgence collective, un bourdonnement sous la surface de chaque conversation, de chaque pensée. Les gens ont l'impression qu'ils sont sur le point d'exploser. Et tel est le message, quelque chose demande à naître. Non pas par la facilité, ni par une planification méticuleuse, mais par un mouvement audacieux et guidé par l'âme. Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses maintenant, mais vous devez décider où vous allez. Ce portail demande de la dévotion, pas de la perfection. Même le plus petit geste d'alignement conscient sera multiplié. Démarrez le projet. Dites la vérité. Passez l'appel. Prenez le risque. Le feu vous y rencontrera. Et cela avancera plus vite que vous ne l'imaginez. C'est aussi pourquoi vos outils rituels, affirmations, visualisations sont plus puissants que jamais. Le champ est amplifié. Ne flotte pas maintenant. Atterrir. Demandez-vous, qu'appelez-vous dans votre espace en ce moment? Qu'est-ce qui dynamise vos pensées, vos émotions, votre concentration? Parce que cela crée quelque chose instantanément. Cette énergie n'est pas aléatoire. Elle est là pour écrire son prochain chapitre avec les flammes. Cela forge quelque chose en vous auquel on ne peut pas simplement penser, cela doit être vécu. Et ceux qui ont le courage de saisir ce feu à deux mains, qui disent oui à leur mission avant même qu'elle n'ait un sens, considérons ce moment comme l'étincelle qui a tout déclenché. Parce que ce n'est pas seulement du feu. C'est une rampe de lancement. Et si vous attendiez le bon moment pour sauter, c'est maintenant. Ce portail n'a pas été fait pour la passivité. Vous ne pouvez pas simplement regarder et attendre le timing parfait. La version de vous qui hésite, qui doute, qui attend des signes, cette version de vous ne traverse pas le feu. Parce que cette énergie ne répond pas à la peur. Il bouge quand vous bougez. Mars en Lion et Mercure en Bélier ont ouvert une fenêtre spirituelle, mais seuls les audacieux ressentent ce qu'il y a de l'autre côté. Non pas parce qu'ils ont de la chance, mais parce qu'ils sautent sans garantie. S'il y a une vérité, une décision ou un rêve que vous avez reporté, c'est à ce moment-là que cela commence à faire mal, non pas parce que c'est mal, mais parce qu'il est prêt. Oui, franchir le pas semble risqué. Mais rester immobile? C'est le vrai prix. N'attendez pas d'être choisi. Choisissez-vous. N'attendez pas les signes. Soyez le signe. Arrêtez de murmurer vos rêves. Déclarez-les. Ce portail ne teste pas votre potentiel. Cela teste votre engagement. Il y a une version de vous de l'autre côté de la semaine qui n'hésite pas. Plus clair, plus fort, plus libre. Et elle n'a pas attendu la permission. Elle a décidé. Peut-être que ce moment est maintenant.